Salut à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, ma foi, est pas mal intéressant. Si tu es développeur depuis peut-être 1 an, 2 ans ou 10 ans, tu as sûrement voulu gagner tes thunes avec tes compétences en développement. Soit tu crées des applications, soit tu crées des SaaS pour toi-même ou pour d'autres personnes, c'est-à-dire tu factures tes services, tu es en freelance, tu es en CDI, tu as toujours eu en tête de gagner plein d'argent avec tes compétences en code. La problématique, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Si tu veux faire des thunes, il faudra travailler. Mais peut-être pas. Je vais t'expliquer dans cette vidéo que tu peux gagner de l'argent sans rien faire. Oui, ça fait très vendeur de formation à 2 balles, mais t'inquiète, c'est la vérité. Tu peux gagner de l'argent sans rien faire, juste en investissant. Et je crois que je suis la première personne sur YouTube qui va parler de ça. Donc mon ami, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Parce que ce que je vais te dire, ça va peut-être ouvrir plein de possibilités de ton côté. Allez, on attaque directement dans le sujet. Alors, je pense que tu l'auras compris. Il s'agit là, bien évidemment, de la bourse. Bon, je vais pas te définir ce que c'est que la bourse. Tu peux aller chercher par toi-même si tu sais pas ce que c'est. Et bon nombre de personnes confondent bourse et trading. Encore une fois, je vais pas t'expliquer ce que c'est. C'est pas l'objet de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est juste t'informer que tu peux investir ton argent dans le code pour que ça soit fructifié. Le but, c'est de gagner de l'argent quand tu l'investis. Sinon, c'est des milles. Pourquoi je te parle de la bourse? Parce que il faut pas oublier, mon ami, que le code, c'est notre passion. C'est la passion de tous les développeurs, je pense. Mais c'est, pour d'autres personnes, vu comme un business avant tout. Je te donne l'exemple de GitLab. Alors, GitLab, si tu ne savais pas, c'est une entreprise cotée en bourse. Voilà, tout l'intérêt de cette vidéo. Par exemple, si tu vas sur Google et tu mets GitLab Stock, tu vas voir une courbe de bourse avec le pricing, etc. Mais tu vois bien que c'est une société qui est cotée en bourse. Tu vois ici l'historique de ce qu'a fait cette action, parce que oui, on appelle ça une action en bourse. Et tu peux voir que depuis 2022, l'action se comporte pas ouf, parce qu'elle est quand même dans le rouge. Mais comme tu l'auras compris, si tu as de l'argent à investir, et que tu penses que le domaine du code, c'est pas mort, et qu'il y aura beaucoup plus d'avancées, etc. dans le futur, tu peux investir littéralement ton argent dessus. Je te fais pas du tout de conseils financiers ou quoi que ce soit. C'est juste que je te tiens informé que ça existe. Je suis, je crois, le seul à parler de ça sur YouTube parce que j'ai jamais vu un développeur ou quelqu'un dans la tech qui parle du fait que dans la tech, il y a des business, il y a des grosses machines à cash comme GitLab et tu en as plein d'autres. Tu as aussi MongoDB. MongoDB, pour ceux qui ne savent pas, c'est une base de données NoSQL et ils ont transformé ça en société parce que tu as des plans payants et du coup, les entreprises comme MongoDB, ils savent très bien qu'ils seront utilisés par des grands groupes, des grandes entreprises qui auront besoin de plusieurs comptes d'accès à leurs services. Donc, c'est pour ça, souvent, sur les plateformes comme ça, tu vois le freemium, c'est-à-dire la version gratuite qui est disponible pour tous les développeurs. Au-delà d'un certain seuil, tu commences à payer. Et au-delà d'un certain seuil pour plusieurs personnes, là, tu passes dans le plan entreprise et là, tu vas payer quand même assez cher. Et c'est grâce à ce style d'abonnement que les entreprises amassent beaucoup d'argent. Et beaucoup d'argent parce que oui, quand tu es coté en bourse, c'est que tu as beaucoup de thunes et ton projet tourne vraiment très bien. Comme tu peux le voir ici, MongoDB emploie quand même 5686 employés. C'est gigantesque comme société. Mais quand tu regardes, depuis 2018, ça a pris 611%. Tu vois, si tu avais investi dessus, tu aurais gagné beaucoup d'argent. Bon, je ne vais pas te faire un cours de bourse ou quoi que ce soit. On s'en bat les steaks de ça. Mais vraiment, cette vidéo, c'est pour vous montrer, les gars, que le développement, ça reste du business. Si tu devs ton petit truc dans ton coin, tu fais un SaaS, ça prend 2 ans et que tu fais pas partager ça au monde, c'est un peu con parce que tu auras développé un outil pour toi. Bon, c'est cool, c'est de la passion, etc. Mais le but d'un développeur, c'est vraiment de créer pour permettre aux autres d'utiliser ton produit, tu vois. Et si ça peut rapporter de l'argent, c'est toujours mieux. Après, je vais pas m'éterniser, mais dis-toi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont cotées en bourse, comme Microsoft. Microsoft, ça reste quand même un service qui est basé sur du code, tu vois. Tu as Atlassian qui est une plateforme pour permettre de gérer un projet de A à Z qui est gigantesque comme truc. J'aime pas du tout. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister et ça a le mérite d'employer 13 000 personnes, tu vois. Pour les fans de Java, vous avez Oracle. Oracle, qui est l'entreprise, si je dis pas de bêtises, les pros Java vont me détester si je dis des bêtises, mais je crois que c'est Oracle qui a en quelque sorte commercialisé Java. C'est-à-dire qui a mis Java en avant. Et je crois qu'ils ont les droits sur Java. Si je dis pas de bêtises encore une fois, en tout cas, si je me trompe, n'hésite pas à me corriger en commentaire. Tu as le fameux GitLab. GitLab, je pense que tu connais, gestion de projet, gestion par rapport au versionning de ton code.
C'est une entreprise qui pèse des milliards, comme tu peux voir. Bon, le cours de l'action se pète un petit peu la gueule depuis 2022. Eux, ils emploient 2375 employés. Donc, c'est vraiment costaud comme entreprise. Voilà, en tout cas, si tu es développeur, bah, tu peux te pencher sur ces solutions-là. Ça reste quand même très bien pour permettre de faire, pourquoi pas, fructifier ton investissement. Je crois qu'on n'a pas vu les cours des autres actions, mais là, par exemple, Oracle, tu vois, si tu pars de 1990, regarde jusqu'à où ça monte, ça a fait, waouh! Ça fait 350 000 % quand même. 350 000 %, c'est quand même beaucoup. Là, tu avais mis genre 1 euro ici. Tu te retrouves avec 350 000 € à la fin. Donc, si tu avais 1 000 €, je te laisse faire le calcul. Ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Je te conseille vite fait une plateforme d'investissement. Encore une fois, c'est pas mon tard de faire ça. Mais il y a une entreprise qui s'appelle DeGiro, qui est une entreprise européenne. Je t'en parle pas plus parce que je suis pas sponsorisé du tout. Il n'y a pas de lien payant ou quoi que ce soit. C'est gratuit, donc n'hésite pas à aller voir si ça t'intéresse. Alors l'idée, encore une fois, c'est pas t'inciter à investir ton argent sur ce genre de truc, mais si t'as les moyens, pourquoi pas, tu vois. En tout cas, ça reste accessible à tout le monde. Je te laisse faire tes recherches de ce côté-là si tu veux investir. Moi, en tout cas, j'y suis depuis pas mal de temps déjà. Et force est de constater que, bon, GitLab, c'est pas l'outil que je préfère, mais ça m'a quand même rapporté de la thune, donc je vais pas cracher dessus, quoi. Je pense qu'avec cette vidéo, je vais pas me faire que des amis, parce qu'il y a bon nombre de devs qui sont anti-argent et qui sont vraiment passionnés. C'est trop bien, les gars, hein. Vous avez raison d'être aussi passionnés. Par contre, si ta passion peut te rapporter de l'argent, pourquoi refuser, tu vois? Je te donne l'exemple aussi très connu d'un gars français qui a développé, je pense que tu vas le reconnaître directement, ce petit logo là, qui est ma foi horrible, c'est un plot de chantier orange. Alors le créateur, il s'appelle Jean-Baptiste Camp, c'est un Français. Et voilà, tu vois, la folle histoire de VLC, bah, la folle histoire, c'est qu'il n'a pas accepté un seul euro, alors qu'il y avait bon nombre d'investisseurs qui voulaient investir dedans, forcément pour récupérer le truc, parce que le mec, c'est un dev à la base, c'est pas un businessman ou un financier. Je crois qu'on l'a proposé dans la vidéo 20 millions d'euros et il a tout simplement refusé parce que il ne voulait pas avoir de publicité dans son logiciel. Ouais, CVLC, c'était un truc de l'espace avant. D'ailleurs, là, tu peux voir sa petite tête de fier, là. Je sais pas quoi en penser, vraiment. Toi, dis-moi ce que tu ferais dans les commentaires si on te propose 200 millions d'euros. J'ai un petit peu envie de le claquer quand même parce que refuser 20 millions, ça se fait pas. Tu vois, ça se fait pas. Même si vraiment tu kiffes ton produit, t'as mis des années à le faire, t'es vraiment à cœur sur le truc, mais au moins prends 20 millions pour ta famille, je sais pas, pour aider les gens, tu vois. Parce qu'avec 20 millions, tu peux en faire des trucs, hein. Tu peux faire beaucoup plus de trucs qu'un vulgaire lecteur vidéo qui, ma foi, a servi juste aux gens de lire les vidéos qui étaient téléchargées sur uTorrent. Les anciens, vous savez. Donc voilà, encore une fois, n'oubliez pas les amis que le code, même si c'est une vraie passion, c'est un truc qui vous kiffe, c'est un truc qui vous anime, n'oubliez surtout pas que c'est du business avant tout. Si tu ne prends pas ça comme un business, il y aura quelqu'un au-dessus de toi qui va t'utiliser pour permettre de faire fonctionner son business à lui, tu vois, qui utilise ton code. Donc forcément, mets-toi du bon côté. Comme je t'ai dit dans les précédentes vidéos, avec l'IA, c'est le moment. C'est le moment de passer ce step, justement. Être le mec passionné par le code, etc., c'est trop bien. Par contre, bah, être le mec passionné par le code et le gérant du projet, c'est quand même mieux, tu vois. Donc, encore une fois, c'est le moment de bouger ton derrière, d'utiliser l'IA, de voir le code comme un business, parce que ça sera de plus en plus le cas. Les seuls qui vont résister à la vague de l'IA, c'est vraiment les mecs qui ont des idées business et qui ont le côté marketing des choses pour pouvoir vendre leurs solutions. Et c'est eux qui vont résister malheureusement. Les devs qui font ça que par passion et uniquement pour ça, genre ils acceptent 0 centime. Du coup, je pense vraiment que ça va vous mener à votre perte si vous ne montez pas dans le train business dès maintenant. Sur ce, je vous laisse là les amis, prenez soin de vous. Ciao.